Samuel Eto'o vient au ministère, la personne qu'il doit rencontrer, c'est le directeur des sports de haut niveau, qui gère des fédérations et tout ça. Donc Samuel Eto'o n'est pas au niveau du ministre. Le ministre est très loin. Quand le ministre rencontre même les présidents de fédérations, c'est comme s'il fait une réunion avec les chefs de bureau. Il faut que vous compreniez cet organigramme. C'est vrai que Samuel Eto'o est un grand monsieur. Ça, on ne refuse pas. Il a beaucoup... C'est une grosse star. Mais imaginez que moi, je serais passé présidente de la FECAFOOT. Et vous dites que ma décision est au-dessus de la décision de Paul Biya. Parce que vous, dans votre esprit, vous voyez Samuel Eto'o à la présidence de la République. Et c'est pour ça que nous disons à Samuel Eto'o d'arrêter avec ce petit jeu de dupes qui ne trompe personne. Samuel Eto'o veut la présidence de la République. Il faut qu'il se prononce. L'État ne va pas supporter éternellement le chantage. L'État ne va pas supporter éternellement le chantage. Le ministre des Sports est le responsable de la FECAFOOT. C'est lui qui rend compte au chef de l'État du fonctionnement des fédérations sportives. Et non le contraire. Ce n'est pas parce que tu as tes relations à la présidence que tu peux en demander une audience à la présidence que ça te met au même niveau que le ministre. C'est pour cela que c'est difficile de travailler avec des illettrés. Parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pas parce que vous avez des relations personnelles avec la première dame que vous pouvez arriver à la présidence, demander une audience, on vous reçoit. Ça fait de vous l'égal du ministre. Non. Donc je vous explique que le président de la FECAFOOT, quand il est en bon terme avec le ministre, peut envoyer à titre de proposition à son ministre de tutelle. L'interlocuteur de Samuel Eto'o, c'est le ministre. Et l'interlocuteur du président de la République, c'est le ministre. Donc entre le président de la République et Samuel Eto'o, il y a le ministre. Et le président de la République a validé les choix du ministre en considérant qu'il y a eu une étroite collaboration forcément entre la fédération et le ministère. Mais si le ministre a le pouvoir discrétionnaire de choisir, d'après les différentes sources qu'il peut avoir, l'entraîneur qui convient à l'État du Cameroun, à l'équipe nationale du Cameroun. Parce que c'est lui qui est politiquement responsable. Donc je suis en train de vous dire que nous aujourd'hui sur notre page, notre seul problème c'est de dire à Samuel Eto'o que nous savons qu'il veut avoir un destin national. Parce que nous n'avons jamais vu un président de fédération qui fait des tournées, qui fait comme il fait là. Donc c'est mieux qu'il sorte, qu'il dise aux Camerounais que je suis candidat pour 2025. Qu'il laisse la FECAFOOT. Qu'il laisse la FECAFOOT. Il ne trompe personne. Et les politiciens qui sont aguerris vont le pousser à bout. Donc s'il est intelligent, qu'il démissionne. Parce que tout le monde voit clair dans son petit jeu. Si Eto'o fils veut être président, nous l'avons déjà dit ici, que nous allons le soutenir. S'il veut être président de la président de la République, il rencontre des chefs d'État. Il y a 2 semaines encore, il était rencontré Sassou Nguesso. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un président de fédération. Lorsque vous acceptez le poste de président de la Fédération camerounaise de football, sachez que c'est un poste pour c'est un petit poste. Il faut rentrer dans la peau du président de la fédération. Et cette affaire de Samuel Eto'o, ça commence à agacer tout le monde. Je pense que bientôt, les requins vont prendre une décision en ce qui concerne Samuel Eto'o. Quelqu'un me dit, madame, avec les diplômes des Blancs, on n'a pas le savoir dans tous les domaines. Mais ce serait con de penser que un diplôme vous confère le savoir. C'est pour tous les savoirs. C'est pour cela qu'il faut tout apprendre. Il n'y a pas une école pour apprendre le football. Moi, j'ai appris le football sur le terrain. J'ai appris le football sur le terrain. J'ai appris
les usages sur le terrain. Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Pourquoi vous venez ici, les amis? Donc, nous disons à Samuel Eto'o de démissionner. C'est ce que nous avons dit depuis le début, de démissionner de la FECAFOOT. La FECAFOOT est trop petite pour lui. Qui rentre véritablement dans le jeu de la politique, dans la course de la présidence de la République, et la jeunesse camerounaise va choisir. Donc, c'est ce que je voulais vous dire tantôt. Et je voulais profiter de mon direct parce que je vois que vous êtes déjà suffisamment nombreux et que les gens ne signalent pas trop mon direct pour répondre au ministre délégué à la justice, le docteur Jean de Dieu Momo, qui nous a laissé en couverture son ouvrage qu'il a commis il y a très peu de temps, qui faisait une étude axiologique. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est la science qui étudie les valeurs, qui établit une hiérarchie entre les fins et les moyens. C'est-à-dire que je vais vous expliquer ça de manière terre à terre pour qu'on essaye de comprendre. Donc je vous disais que dès qu'on a parlé de Samuel Eto'o et pour faire partir les adeptes, les églisiens, nous allons parler de l'œuvre de Jean de Dieu Momo et de la réaction qu'il a eue vis-à-vis de notre démarche. Monsieur le ministre, docteur et maître Momo, j'ai pris le soin de lire votre petite sortie en ce qui concerne notre démarche sur Internet depuis un certain temps. Vous avez proposé que le président de la République, la politique devrait s'adapter, la démocratie devrait s'adapter aux traditions de chaque pays où elle s'exerce. Je considère que vous avez sciemment oublié que la démocratie signifie demos kratos, le pouvoir du peuple. Et lorsqu'on parle de chefferie, dans le sens que vous avez voulu évoquer, la chefferie vient d'un pouvoir divin. La chefferie vient d'un pouvoir héréditaire. C'est-à-dire que le fils d'un chef de village est sûr d'être chef de village un jour. Et donc, ce type de pouvoir est bien différent du pouvoir politique qui s'obtient dans des urnes. Et donc, considérer que le président de la République est comme un chef de village, c'est porter atteinte même à la, à la fonction de chef de l'État. Le chef de l'État a été élu. Et de la même manière qu'il a été élu, les citoyens doivent décider à quel moment ils mettent un terme à son mandat en lui enlevant leur confiance. Et donc, il n'est pas question ici de dire que nous devons attendre forcément que Paul Biya meure pour que on le remplace. S'il serait vraiment irresponsable d'avoir une telle idée en 2024, de penser que on peut redonner un autre mandat à Paul Biya en 2025 simplement pour qu'il meure au pouvoir et que nous puissions choisir quelqu'un d'autre. Mais quand je sais que vous avez été désigné par les internautes comme le ministre le plus immature et que aujourd'hui tout le monde est apprécié en fonction de son niveau d'immaturité, je ne trouve pas beaucoup à dire dans ce que vous avez publié. Je pense simplement que vous êtes dans votre rôle, celui qui est de distraire les Camerounais. En 2024, il n'est pas prudent de donner un mandat à quelqu'un pour qu'il aille simplement mourir au pouvoir. Ce n'est pas prudent, ce n'est pas responsable. Et parce que nous savons que dans la plupart, la majorité parmi ceux qui accompagnent Paul Biya aujourd'hui sont des immatures. Ils sont plus immatures que des jeunes de 44 ans. Nous allons expliquer aux jeunes Camerounais la raison pour laquelle on ne doit plus renouveler notre confiance à Paul Biya. Parce que aller mourir au pouvoir, ça ne peut pas être un programme politique. Donc, j'avais pas trop de choses à dire. Je suis déjà habitué à votre registre. Quand vous demandez à une internaute qui vient m'interpeller sous votre publication que est-ce que je suis sa référence, je sais que vous avez dit à une époque que
Nathalie Koua était une référence au Cameroun par rapport à moi. Quand une personnalité de votre rang peut interpeller le docteur que je suis, moi je suis devenu docteur avant vous, monsieur le ministre, et en me comparant avec des belles de nuit, je n'ai plus grand chose à vous dire. Je me fais seulement l'honneur de savoir que un ministre lit régulièrement mes publications, prend le soin de m'écouter, et donc il n'y a pas trop de débat en ce qui vous concerne. Votre sortie est aussi ridicule que vos pas de danse de mbolé que vous exercez souvent. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur vous, monsieur le ministre. Nous sommes habitués à votre registre. Nous sommes habitués à votre registre. Il n'y a pas beaucoup de choses. Nous disons simplement que c'est irresponsable de remettre un mandat de 7 ans à quelqu'un uniquement pour qu'il ait la chance de mourir au pouvoir. Vous n'avez pas mesuré les conséquences d'un décès d'un chef d'État à la tête, en plein exercice de son mandat. Vous n'avez pas l'idée. Même en France, lorsque Pompidou découvre qu'il a une maladie incurable, Pompidou, qui était plus jeune que Paul Biya, a pris des dispositions pour ne pas finir son mandat. Et ça s'est passé comme ça partout, où les présidents ont été informés de ce que leur état de santé ne leur permettrait pas de terminer un mandat politique. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement l'état de santé de Paul Biya dont il s'agit d'un homme de 92 ans, c'est-à-dire la probabilité pour que Paul Biya puisse terminer un mandat de 7 ans est aujourd'hui de 5%. Donc il serait vraiment irresponsable de dire que nous allons élire quelqu'un simplement pour qu'il meure au pouvoir, sans entrevoir toutes les conséquences, toute la déstabilisation que la mort d'un chef d'État pourrait créer. Donc, nous pensons vraiment que votre immaturité a vraiment pris le dessus et qu'il est temps, si le président ne peut pas faire des remaniements, qu'en 2025, on ne lui renouvelle pas notre confiance à la tête de l'État. Et ça, ce sera faire preuve de responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de mobiliser les jeunes Camerounais pour leur expliquer les enjeux du moment. Donc, maintenant, après avoir laissé notre petit message, je vais un peu lire vos commentaires. Hein. Voilà, Penda Gislain, vraiment, toi tu déranges vraiment. Avant la FECAFOOT, Samuel et toi toujours été avec les présidents. Oui, malheureusement, avant la FECAFOOT, il n'était pas président de la FECAFOOT. Et donc, il se comportait en tant qu'ambassadeur de l'ONU. Je sais pas ce qu'il voulait. Mais lorsqu'on accepte une fonction dans l'appareil de l'État, il faut respecter un certain protocole, une certaine façon d'agir, une certaine façon de faire. On ne peut pas rester le même lorsqu'on n'occupe aucune fonction au Cameroun et quand on occupe la fonction au Cameroun. Essayez un peu de comprendre ça. Ce n'est pas parce que nous sommes jaloux de Samuel Eto'o. Le seul champ lexical que la jeunesse camerounaise illettrée comprend, c'est le mot haine, c'est le mot jalousie. Vous ne connaissez pas autre chose en dehors de cela. On vous explique qu'un président de la fédération camerounaise de football n'a pas le droit de voyager, d'aller rencontrer des chefs d'État, alors que son ministre ne sait pas de quoi il s'agit. Même si c'est pour des relations personnelles, on ne se comporte pas comme ça. Vous comprenez? Soit vous acceptez ce que je vous dis, soit vous laissez, vous allez pousser votre pasteur à la faute. C'est une faute politique. Quand un président de la Fédération camerounaise va rencontrer des chefs d'État, alors que son ministre de tutelle ne peut même pas répondre pour des sorties officielles, parce qu'il ne parle pas en privé, en cachette, non. Il accorde en principe, même pour que Samuel Eto'o accorde une interview, le ministre doit être informé. Le ministre des Sports découvre seulement que Samuel Eto'o est déjà à France 24, à Paris, en train d'accorder une interview pour parler de l'affaire de l'entraîneur. C'est un crime de lèse-majesté. Samuel Eto'o ne sait pas gérer sa communication. Il ne sait pas se gérer lui-même. Il n'est pas responsable. Lorsqu'on est président d'une fédération, d'une petite fédération, mais une fédération qui a une particularité,
à savoir qu'elle gère les émotions des Camerounais. Et donc, qui est sur la supervision directe du chef de l'État, on ne fait plus n'importe quoi. Même pour accorder une interview à une chaîne étrangère, il doit solliciter l'avis de son ministre de tutelle. Donc si Eto'o commence à faire des choses où il outrepasse, je veux dire, ses responsabilités, où il ne sollicite pas l'avis de son supérieur hiérarchique, le supérieur hiérarchique peut aussi prendre des décisions sans solliciter son collaborateur. Puisque le rapport hiérarchique, c'est quoi? Pour ceux qui ont étudié le droit administratif, votre supérieur hiérarchique peut modifier ce que vous faites. Mais vous ne pouvez pas modifier ce que le supérieur hiérarchique fait. Samuel Eto'o ne comprend pas ça. Parce qu'il n'a pas fait du droit administratif. Or, son ministre, c'est un professeur de droit. Donc, si Samuel Eto'o ne comprend même pas le rapport qui existe entre le ministre des Sports et lui, qu'est-ce qu'on peut bien lui expliquer? Parce que tout ce que je viens de dire après là, c'est de la politique. Lorsque tu es déjà président de la FECAFOOT, tu n'as pas le droit, personne ne t'interdit, ce n'est écrit dans aucun test. Mais sur le plan politique, tu ne peux pas aller rencontrer des chefs d'État en visite officielle sans t'en référer à ton supérieur hiérarchique pour qu'il juge de l'opportunité d'une telle visite. Ce sont les usages. On découvre seulement qu'il est déjà en train d'être reçu par Sassou Nguesso, il est déjà en train d'être reçu par le président du Burkina en visite officielle. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Et donc, lorsque le ministre a tous ces éléments qui peuvent valablement faire valoir au chef de l'État, le chef d'État peut bien comprendre que Samuel Eto'o, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut mettre facilement dans les rangs. Mais comme il a un mandat, le mandat il va s'achever l'année prochaine. Hein. Le mandat va s'achever l'année prochaine. Donc, on peut bien se passer de Samuel Eto'o et que Samuel Eto'o se consacre véritablement à la politique parce que c'est ça qui lui plaît. Il aime la compagnie des chefs d'État, il aime le faste de la République et donc il faut qu'il se consacre à la vie politique. Donc, nous pensons que la FECAFOOT est trop petite pour Samuel Eto'o. Il faut qu'il démissionne. Quelqu'un me dit, la menace Jaguar, donc parce que Eto'o est le président de la FECAFOOT, il ne doit plus aller voir les gens qu'il veut avant d'être à la FECAFOOT. Oui, je vous explique que c'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous êtes déjà responsable d'une institution républicaine, vous ne pouvez plus aller dans des missions que votre supérieur hiérarchique ne connaît pas. C'est le b.a.-ba. C'est comme si un ministre commence à rencontrer les chefs d'État des pays étrangers pour des missions que le président ne sait pas. D'ailleurs même, un ministre ne peut pas sortir du Cameroun sans avoir l'autorisation de la présidence de la République. Donc on vous explique que c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un me dit seulement le nom de Samuel Eto'o qui peut te donner les vues. Penda Ghislain, quand je parle de Moïse Kamto, j'ai 2000 personnes connectées. Je n'ai même pas annoncé mon direct. Lorsque je parle de la politique, j'ai 1500 personnes connectées. Là, je parle de Samuel Eto'o, assise en matinée, dire un petit quelque chose avant de sortir. Il y a 870 personnes. Moi, je ne cherche pas les vues. Ma page n'est pas monétisée. Je ne montre pas mon visage. Donc, je n'ai pas besoin des vues. Ce ne sont pas les vues de Facebook qui ont mis mon nom chez Wikipédia. D'accord? Ce ne sont pas les vues de Facebook qui m'ont amené à la tête de la Ligue régionale du Sud. Ou alors au Qatar chez Aspire. Je vais continuer à lire vos interventions. Parce que je vous vois nombreux là. Je veux bien lire ce que vous dites, hein. Je vais lire ce que vous dites. Où est écrit qu'en tant que président de la FECAFOOT, Eto'o devrait rester discret. Vous savez, il n'est pas écrit quelque part au Cameroun que pour gérer des affaires publiques, il faut être intelligent. Ce n'est écrit nulle part.
Mais il y a ce qu'on appelle l'intelligence politique, l'intelligence sociale. Lorsque vous occupez un rang qui fait de vous une petite personne, même si vous étiez grand, faites un effort de rentrer dans le costume que vous avez cherché. Président de la FECAFOOT, c'est un petit costume. C'est pas quelque chose d'important. C'est pour ça qu'une comme moi, j'avais décidé de prendre la tête de la FECAFOOT. Parce que c'est un petit truc. Donc si vous êtes une grande personne, n'allez pas porter un petit costume, ça va vous serrer. C'est ce qui arrive à Samuel Eto'o aujourd'hui. C'est-à-dire que dans sa tête, il est très grand, mais il vient porter un petit costume. Vous ne verrez jamais le président de la Fédération française de football faire des voyages pour rencontrer des chefs d'État européens ou africains. Jamais. Vous n'allez jamais le voir faire des tournées dans les régions de France, se faire accueillir par des gouverneurs, se faire anoblir partout où il passe. Alors que nous sommes à 1 an d'une élection présidentielle, ça fait désordre. On ne peut pas vous expliquer cela, ça s'appelle de l'intelligence sociale. Le président de la Fédération française de football, on ne sait même pas qui c'est. Tout ce que le président attend de la République française attend, ce sont les résultats. Il faut être dans le football pour connaître qui est Noël Le Graët. Il faut être dans le football. Vous n'allez jamais voir le président de la Fédération française de football accorder des interviews. Lorsqu'il est question de publier la liste des joueurs convoqués, c'est le sélectionneur qui va à TF1. Le président de la fédération, on ne le voit jamais. Il accepte sa place parce que président d'une fédération, c'est juste président d'une petite organisation. C'est un costume tellement petit. C'est un petit costume. Eto'o est trop grand pour le petit costume qu'il est parti chercher. Un président de la fédération ne va pas rencontrer des chefs d'État. Non, c'est pas de la dictature, Daniel Ngouet. C'est simplement que lorsque vous voulez servir un système, il faut comprendre les us. Paul Biya, c'est pas quelqu'un qui parle vite et qui agit vite. Je vous l'ai déjà dit. Mais ceux qui connaissent le président peuvent décrypter que dans son discours de janvier, Eto'o doit faire attention. Le père là ne parle pas beaucoup. Il parle beaucoup en codé. Et il a dit à Samuel Eto'o que désormais, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il va faire va être contrôlé. Donc on ne peut plus laisser à Samuel Eto'o la possibilité de prendre des décisions pour le compte du Cameroun parce que le président estime qu'il est immature. C'est ce que le président a dit dans son discours. Que désormais, c'est le ministre, ça avait le ministre qui va travailler. C'est ce que il a dit au ministre de prendre les dispositions. C'est ce que le président a dit de manière subliminale dans son discours de février. Après la débâcle des Lions indomptables. Parce que le président a tous les rapports. Donc ce n'est pas de la haine de le dire. Je dis des choses peut-être de manière... je dis des choses un peu de manière trop tranchante. Mais c'est ça qui est la vérité. Ma chérie, vous avez intérêt à ne pas voir, de ne pas avoir Eto'o dans le champ politique. Moi, j'ai besoin d'avoir Samuel Eto'o dans le champ politique. Parce que lorsqu'une personne joue les troubles faits, ça me dérange. Moi, on ne comprend pas ce qu'Eto'o veut vraiment et ça fait désordre. Comme j'avais dit au ministre de la Communication. Et je pense que les franquistes ont disparu aussi avec ma radiation. Parce que eux, ils m'ont radié. Mais désormais, depuis qu'ils m'ont radié là, on leur permet plus d'aller sur les plateaux parler de Franck Biya. C'est comme si depuis qu'ils m'ont radié, eux aussi ils ont disparu. Parce que quand ils m'ont radié, j'ai dit au ministre que, en temps normal, des gens se réclamant d'une organisation politique ne peuvent pas aller parler de quelqu'un sur les plateaux de télé qui n'a jamais dit qu'il veut être candidat à la présidence de la République. Donc eux, depuis ce temps-là, on ne les accepte plus sur les plateaux de télé. Donc le ministre a écouté ce qu'on a dit ici. Et c'est pour ça que je dis aussi que si Samuel Eto'o estime que le costume
de président de la fédération est trop serré, qu'il libère. C'est pas compliqué. S'il pense qu'il est puissant politiquement, parce que les Camerounais, je vous ai dit, la foule est comme une prostituée. S'il vient dans le champ politique, là on va lui poser les vraies questions de la politique. Mais être entre la politique et le sport, ça pose un problème. Aujourd'hui au Cameroun, on n'a pas besoin de désordre sur le plan politique. Si tu es un homme politique, tu dis que tu es un homme politique. Si tu t'occupes seulement de tes affaires de football, il faut qu'on te voit seulement dans les affaires de football. Pas non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Nous sommes contre Paul Biya, mais nous sommes contre le désordre. Bon, quelqu'un a dit... Donc, nous, on vous explique ce qu'on pense. Et... Quelqu'un me dit, tu veux déjà être chargé de la communication du docteur Samuel Eto'o. Tu veux déjà manger son argent comme son ami Valsero. Moi, je n'ai jamais eu 5 francs de Samuel Eto'o. Et je vous dis que je fais partie des rares Camerounais à avoir déjà été au même endroit que Samuel Eto'o alors qu'il n'y a personne. Lorsque j'ai fait venir Samuel, je l'avais invité en Guinée équatoriale. On s'est retrouvés à tous les deux pendant longtemps. Tous les deux pendant longtemps. Je ne pense pas qu'il existe 50 Camerounais qui ont déjà eu le privilège que j'ai déjà eu. Mais je n'ai jamais demandé 5 francs à Samuel Eto'o. Et je n'ai jamais demandé à Samuel Eto'o d'être sa chargée de communication. Parce que moi, je voulais la place que Samuel Eto'o a aujourd'hui. Mais malheureusement, je n'ai pas les relations avec Chantal Biya. Donc, tant que Chantal Biya sera au palais, Eto'o fils ne peut pas me nommer. De quoi que ce soit, on ne peut jamais me nommer. Je vais continuer à répondre à vos questions. Juridiquement, le ministre a raison. Le ministre, c'est comme si vous dites à quelqu'un qui publie un journal qu'il doit vous dévoiler ses sources. Non, le ministre a plusieurs sources d'informations. Il a des directeurs. Il a un directeur des sports de haut niveau qui a la capacité de travailler avec le président de la fédération, de travailler directement avec des agents. Parce qu'il y a des agents qui peuvent demander des audiences directement au ministre sans passer par la FECAFOOT. Le ministre peut solliciter simplement une expertise de la FECAFOOT. Parce que l'organe technique, c'est la FECAFOOT. Mais il y a des gens qui demandent l'audience directement au ministre pour proposer leur entraîneur. Tout ce que le président demande, c'est que ça passe par le ministre pour arriver à la présidence. La FECAFOOT est considérée comme ayant fait le travail technique. Mais le travail technique de la FECAFOOT ne peut pas être accepté comme une lettre à la poste. C'est ce que je vous explique. Que le travail de la FECAFOOT passe d'abord par un premier tamis qui est au ministère des Sports. Ça veut dire que le ministre des Sports peut avoir des demandes qui viennent directement par ses services. Un entraîneur peut écrire au ministre des Sports et dire « Je suis disponible, est-ce que vous pouvez me rencontrer ?» Et voilà. Un décret n'est pas la Constitution. Le décret dit que la FECAFOOT propose l'entraîneur. Mais la FECAFOOT propose à qui? Au ministre des Sports. Mais une proposition ne veut pas dire qu'elle va être acceptée. Le ministre a un pouvoir discrétionnaire sur quelqu'un qui est hiérarchiquement moins élevé que lui. Le ministre peut décider d'accepter la proposition de la FECAFOOT et il peut décider de l'améliorer, de la changer. Parce que c'est lui qui est politiquement responsable. Olivia Stone, Marlène, pourquoi monsieur le président ne démissionne pas? Parce qu'il a une ambition. Il sait que la FECAFOOT lui offre une tribune pour être populaire, pour tester sa cote de popularité, pour tester s'il peut se lancer en politique. Qu'il se lance en politique. Qu'il se lance en politique, le jeu de dupe. Tout le monde voit clair dans son jeu. Donc, voilà. Attendez.
Qu'est-ce que vous dites? J'ai bien envie de lire vos commentaires, mais je ne sais pas. Je veux bien vous répondre, hein. Je vois que vous êtes toujours 700 là. Tous les présidents de la FECAFOOT sont allés en prison. Pas tous, mais il y a quand même Vincent Onana qui est allé en prison après le scandale des billets de la Coupe du Monde de 98. Il y a Mohamed qui est en prison. Je pense que ce sont les deux présidents de la fédération qui ont fait la prison. Et donc, nous ne souhaitons pas cela, Samuel Eto'o, hein. Franchement, nous ne souhaitons pas cela. Mais nous disons simplement que lorsqu'on vous donne une place dans la mangeoire, acceptez cette place-là. Acceptez cette place-là. Et conformez-vous aux usages. Un président de la FECAFOOT, c'est rien du tout, hein. Vous n'avez jamais vu, vous n'aviez auparavant vu Vincent Onana, Tombi Aroko ou même Seydou Mbombo Njoya qui avait déjà un poste de vice-président à la CAF se pavaner dans les médias. Non, lorsque vous avez un supérieur hiérarchique, même pour aller parler à la télé, vous devez demander son avis. Il ne doit pas découvrir que vous êtes en train de faire une grande interview à l'étranger. Vous avez parlé de cela, mais ça altère les rapports entre le ministre et le président de la FECAFOOT. Le ministre ne doit pas rester à Yaoundé. Il découvre Samuel Eto'o à Paris dans une émission avec des journalistes politiques. Samuel Eto'o n'était pas dans une émission de sport et pour dire non, la question m'a été posée comme ça de manière hasardeuse. Non, Samuel Eto'o a contacté une équipe qui a préparé une interview avec des journalistes politiques pour parler des affaires publiques du Cameroun. Vous avez déjà vu ça où en fait? On aime bien Samuel Eto'o. Nous tous nous aimons Samuel Eto'o. Je vous dis que nous tous nous aimons Samuel Eto'o. On connaît Samuel Eto'o depuis des années. Mais on vous explique que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le ministre ne doit pas découvrir Samuel Eto'o en train de faire une interview dans une chaîne à Paris, parlant des affaires du Cameroun, parlant des affaires de désignation des entraîneurs. S'il ne sait pas rester à sa place, à chaque fois on va frapper ses doigts. Et lorsque la décision sort, au lieu qu'il ait l'intelligence de ne pas réagir, il fait en sorte que les Camerounais et le monde entier se rendent compte qu'on a blessé son ego. Samuel Eto'o, c'est personne au Cameroun, c'est ce que vous devez comprendre. Il est certes populaire. Il a été un joueur de football. Mais lorsqu'on parle déjà de l'état du Cameroun, Samuel Eto'o n'est personne. Et si à un seul instant, les intérêts du Cameroun peuvent être en danger, on va sacrifier Samuel Eto'o. C'est ce qu'on vous explique. Dans un état, dès que vous acceptez un ordre, vous restez là-bas, à cette place-là. Le président de la Fédération du Cameroun ne va pas donner des interviews dans les chaînes en France pour parler des affaires qui concernent le Cameroun. Non. C'est pour ça que je vous dis, il se crée des ennuis tout seul. Dans un état organisé, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il accepte d'abord parce qu'il comprenne ce que c'est que être président d'une association qui est sous la tutelle. Sous tutelle veut dire que on considère que tu n'as pas toute la qualité. Je ne sais pas comment vous expliquer ça en fonction simple. On estime que tu n'es pas responsable. Sous tutelle veut dire que ce n'est pas toi le responsable. Sous tutelle veut dire que au-dessus de toi, il y a quelqu'un qui est responsable de toi. Donc celui qui est responsable de Samuel Eto'o, c'est le ministre des Sports. Et donc si le président surveillait même encore les choses, l'interview de Samuel Eto'o pouvait provoquer la révocation du... Je veux dire quoi? La révocation du ministre. Parce que le président allait dire, c'est quoi cette histoire où Samuel Eto'o accorde des interviews sur une affaire que je suis encore en train d'étudier. Donc je vous dis que c'est comme les enfants qui grandissent avec un grand-père. Paul Biya s'est beaucoup adouci.
À une époque, ce ne serait pas passé. C'est parce que ce n'est plus Paul Biya qui gère le Cameroun. Vous êtes président de la fédération, avant d'aller à Paris, organiser des interviews avec des journalistes politiques. Et pour dire que oui, tout le monde me prête des intentions de briguer la présidence de la République. Le journaliste politique te dit que tous les signaux montrent que vous voulez briguer à la présidence de la République. Et comme lui n'est pas malin, quand tu invites un journaliste politique, il va impliquer la politique dans ton affaire. Donc s'il a, et moi je sais qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il aurait peut-être sollicité la participation à une émission de sport. Il aurait parlé d'autre chose et entre-temps on lui pose la question. Ça devait se comprendre. Mais il organise des interviews comme un homme politique qui ne rend compte à personne alors qu'il a à la tête d'une institution qui est sous tutelle d'un ministre. Je ne sais pas comment il comprend son affaire de Fecafoot là. On dit simplement que comme la FIFA est une organisation et pas un État, la Fecafoot étant une association, elle passe à adhérer à une autre association. Donc l'État n'est pas une association pour aller adhérer à la FIFA. Voilà le seul moment où Eto'o-Fils peut aller s'asseoir pour parler du Cameroun à la FIFA. Mais en dehors de la FIFA, non. Quand on est au Cameroun, il a ses patrons. Ses patrons, c'est Mwele Kombi, c'est Ngongo et c'est Paul Biya. C'est parce qu'il avait des relations, il a des relations particulières avec la première dame du Cameroun qui peut souvent sauter toute cette hiérarchie pour aller entrer directement à la présidence. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça se passe. Avant d'arriver chez le président, ça arrive d'abord chez le ministre. Et le ministre envoie au secrétaire général de la présidence de la République qui informe le président qui a tel dossier et le président donne des instructions. Et le secrétaire général répercute les instructions du président au ministre, pas à Samuel Eto'o. C'est pour ça que quand le secrétaire général de la présidence écrit, il ne fait pas ampliation au président de la Fecafoot. Il est censé ne même pas savoir qui c'est. Parce que celui qui est le tuteur de Samuel Eto'o, c'est le ministre. Les relations privées des gens ne doivent pas leur faire perdre de vue comment fonctionne l'État, perdre de vue le fonctionnement de l'État. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Samuel Eto'o. Il perd de vue le fait qu'il ait ses petites entrées, ses petites relations. Il a mis avec le directeur adjoint du cabinet civil. Il a mis avec tel. Donc il pense que c'est comme ça que fonctionne l'État. Non. L'État fonctionne que il doit solliciter une audience auprès de son ministre. Ou alors il envoie une correspondance à son ministre. Son ministre lui dit ce qu'il pense. Et maintenant son ministre décide. Tous ces présidents qu'il rencontre étaient déjà ses amis avant la Fecafoot. Non, je ne vois pas. Après Ivana Maeva, je ne sais pas discuter avec vous. Parce que vous ne connaissez pas beaucoup de choses dans la vie. Pour être ami avec un président, il faut que toi-même tu sois président. C'est comme ça en politique. Pour être l'ami d'un président, vous ne pouvez pas prendre un président de la République. Vous dites qu'un joueur de football c'est son ami. Non. Les présidents de la République ont pour amis des présidents, comme homologue président. Je vous avais affiché une capture d'écran du petit frère de Samuel Eto'o qui avait écrit « Le président Samuel Eto'o rencontre le président Sassou Nguesso ». Pourquoi il peut écrire quelque chose comme ça? Si pas en tant qu'ami, on n'a pas besoin de faire un titre « Le président Samuel Eto'o ». La présidence lui vient de quoi? De la Fecafoot. Le titre de président de quelque chose au Cameroun. C'est pourquoi? C'est parce que le président de la Fecafoot. Mais lorsque, même si c'est une divagation langagère, quelqu'un écrit le président Samuel Eto'o rencontre le président Sassou Nguesso, ça fait désordre. Soit tu pars en tant qu'ami, et là tu n'as pas besoin de faire un tapage médiatique autour de la rencontre et en faire une visite officielle. Moi, je viens vous dire ce que pensent ces gens-là. Moi, je suis direct avec vous. Je sais que ça vous dérange.
Je sais que vous n'aimez pas entendre cela, mais je vous explique que le président de la FECAFOOT, c'est un très petit poste. Un très petit poste. Quelqu'un qui est président de la FECAFOOT ne peut pas être l'ami d'un chef d'État. Et s'il a même des entrées avec un chef d'État, il doit le faire discrètement. Parce que ça peut être mal vu par le président de la République de son pays, que lui, il a rencontré un autre président, alors que le président du Cameroun n'est pas au courant. Lorsque vous occupez déjà une fonction qui est publique au Cameroun, vous devez rendre compte de tout ce que vous faites et demander l'accord de votre hiérarchie. Samuel Eto'o a demandé l'accord de qui pour aller rencontrer Sassou Nguesso? Quand c'est dans le cadre privé, on ne fait pas de la communication publique tout autour. Vous voulez nous apprendre quoi même finalement? Le Cameroun marche sur la tête bien sûr, mais il y a encore des gens qui ont un peu de cerveau, comme les Moué les Kombi. C'est un enseignant de droit. Donc nous disons que ce qui a motivé le choix de l'entraîneur, c'est simplement que le football belge est comparable au football camerounais et la Belgique, en matière de formation, fait figure de référence en Europe. On avait déjà essayé en Belge, vous avez vu, ça donnait de très bons résultats. Et nous pensons que c'est surtout le côté professionnel d'un occidental qui a primé. Parce qu'on a vu ce que ça donne avec des entraîneurs locaux. Les problèmes des femmes, les problèmes de discussion, des primes. Ça crée du désordre dans la tanière. Donc on a essayé. Ce n'est pas que vous n'allez pas dire qu'on n'a pas essayé de laisser la latitude à Samuel Eto'o de proposer. Quand Samuel Eto'o a proposé, mais Rigobert Song, il n'avait pas le numéro de téléphone de Mourinho. Il n'avait pas le numéro de téléphone des grands entraîneurs. Où il venait d'abord faire le brouillon pour mettre au propre. Non. La gestion des affaires publiques, il n'y a pas le temps de mettre au propre, de travailler d'abord brouillon. On vous sanctionne directement. Le président de la FECAFOOT a une obligation de résultat. Et pour le moment, il n'y a aucun résultat. Il n'y a que de l'enfumage. De l'enfumage, dans quel but? Dans le but d'accéder un jour à la présidence de la République. Il n'y a que de l'enfumage. On dit que depuis qu'Eto'o fils est arrivé à la FECAFOOT, les stades se remplissent. Les stades vont se remplir puisque chaque fois qu'il y a un match, on dit aux gens d'entrer au stade gratuitement. Si le stade est gratuit, les gens vont entrer. Les gens vont entrer et donc ça va faire foule forcément. Si on va chercher des gens, ça va faire foule. Juste pour montrer qu'on fait revenir les gens au stade. Non. La billetterie, ça représente au moins 30% du financement du football. Lorsqu'une personne décide, pour sa propre popularité, de faire entrer les gens dans les stades gratuits chaque fois que lui doit se rendre dans un stade, oui, forcément, il y aura des gens. Parce que c'est une star, les gens viennent le voir, il a des fans, les gens viendront. Mais ce n'est pas un indicateur de la vitalité du football camerounais. Il n'y a rien. Depuis qu'Eto'o fils est arrivé, il n'y a rien. 3 ans plus tard, bientôt dans quelques mois là, il aura fait 3 ans. Aucun contrat majeur. Juste pour nous faire oublier l'affaire de On All Sport, il dit qu'il va contester la décision du chef de l'État sur la désignation de l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il va faire pour contester la décision de Paul Biya? Ce n'est pas la sorcellerie. Je vous dis que les jeunes au Cameroun sont trop dans des choses bizarres. Le président prend une décision. Samuel Eto'o trouve un moyen quand même d'aller sur le site officiel de la FECAFOOT pour dire qu'il a découvert comme tous les Camerounais. C'est la sorcellerie. Moi, Thérèse Njolé, je ne le combats pas. Je vous dis que moi, je connais mieux Eto'o fils que vous toutes là. Je n'ai aucun problème avec Samuel. Je dis ce qui est. Je ne le combats pas. Je ne suis plus à la FECAFOOT. Je m'en intéresse. Je dis, je viens parler des affaires de la FECAFOOT en tant que citoyenne camerounaise. Parce que j'ai des gens qui me suivent, qui avaient besoin que je leur dise ce que je pense dessus. Je suis sur ma page Facebook. Je ne combats pas Samuel Eto'o. Il ne représente rien dans mon affaire.
Donc, je ne suis pas une personne qui déteste Eto'o. Non, je ne suis pas parmi les haters de Samuel Eto'o. On vous dit ce qui est sur le plan de la loi, sur le plan du droit. Sans chercher à savoir si c'est Samuel Eto'o, si c'est qui. On vous dit ce qui est sur le plan du droit administratif. Le B.A.B.A. du droit administratif en ce qui concerne les rapports hiérarchiques. On vient vous expliquer les pouvoirs que le chef de l'État a, qui lui ont été conférés par la constitution de votre pays. Le Paul Biya est doté d'un pouvoir discrétionnaire. Il décide et vous devez seulement faire. Tant que ça ne viole pas la constitution du Cameroun. Donc, je viens vous expliquer. On n'a rien contre Samuel Eto'o. On ne le combat pas. On lui explique simplement que il y a des choses qu'il fait. Il faut qu'il sache qu'il travaille avec des hommes politiques. Les hommes politiques ont un fonctionnement. Soit il accepte ce fonctionnement, soit il dégage. Avec ces millions d'euros, il pouvait, s'il était tellement... il aimait beaucoup le Cameroun, il pouvait créer un club. Armel Kwam, bonjour Marlène, je suis très admiratif de ta façon d'exprimer les choses. Docteur ou pas, juriste ou pas, faux ou vrai, tu exprimes clairement les choses. Les gens confondent régulièrement l'intelligence et la sagesse. Tu parles des faits, des us et des coutumes, mais les gens sont aveuglés par leur amour et leurs envies. Ce sont maintenant les menaces à Marlène. Moi, je vous dis, je suis docteur. Je suis 2 fois docteur. Ça, je débat pas avec quelqu'un. Les docteurs savent que je suis docteur. Pour vous, je suis docteur quand je dis ce que je vous dis, qui vous plaît. Je suis pas docteur quand je m'en fous de vous. Tant que chez Wikipédia, on dit que je suis 2 fois docteur, je m'en fous. Tant que quand j'arrive dans des milieux académiques, on me restitue ma qualité, je m'en fous de vous. Donc, je vous dis ce que je pense. Et ceux qui ont la connaissance vous diront que Marlène Mvutu a la connaissance. Donc, ça, c'est même pas un sujet pour venir évaluer si je suis docteur ou pas. Je m'en fous de vous. Je dis que si Chantal Biya n'avait pas mis les bouchées doubles pour me nuire, je serais en train d'enseigner dans une université en Europe ou dans une école de commerce. Mais avec le CV qui m'a été donné au Cameroun que je suis une escroc, je ne sais pas quelle est l'université qui va accepter que j'enseigne leurs enfants. Donc, je viens vous enseigner ici gratuitement, les bras cassés comme moi. Je viens vous ouvrir un peu, partager avec vous le petit peu que je sais. Parce que nombreux parmi vous, s'il fallait avoir le bac pour m'écouter, les 600 personnes abonnées là ne seront pas abonnées pour écouter ce que je dis dans une école de commerce. Donc, je n'ai pas besoin de votre aval. Je viens, je vous dis ce que je pense. Et après, vous faites de ça ce que vous voulez. Tantôt, c'est Paul Biya. Non, je vous dis, je suis un esprit libre qui exprime librement ses opinions, monsieur Daniel Gouet. Il y a trop le tribalisme, même le tribalisme intellectuel. Lorsque vous venez parler d'un Bassa, vous allez constater que tous les Bassas vont venir faire la sorcellerie sur votre page. Est-ce qu'on va s'en sortir dans ce pays? On vous dit que le président de la FECAFOOT a le rang d'un chef de bureau. Le chef de bureau au ministère des Sports. Il n'a même pas le rang du directeur de l'administration centrale. Le chef de bureau n'est pas le collaborateur direct du ministre. Avant d'arriver chez le ministre, il y a le directeur, il y a le secrétaire général, il y a même le chef de service. En principe, lorsque le Bassa, là, comment on l'appelle encore, était chef de service, directeur administratif en charge des équipes nationales, c'est lui qui allait souvent coordonner ce qui se passait à la FECAFOOT. C'est un sous-directeur qui était la hiérarchie de la FECAFOOT, qui partait contrôler ce qui se passe à la FECAFOOT, et je crois que c'est toujours le cas. Ce n'est pas parce que M. Moele Kombi, c'est un intellectuel, une personne pondérée, qui... Voilà, mais je vous dis qu'il y a eu des ministres des Sports qui ne recevaient pas les présidents de la FECAFOOT, ils les faisaient recevoir par ses sous-directeurs. Quelqu'un comme Joseph Oona, par exemple. Le président de la FECAFOOT, c'est un petit poste. C'est comme si vous dites le président de la FECAAN. Qui sait qui est le président de la FECAAN?
Qui c'est qui est le président de la fédération de Nambudo? Qui c'est qui? Il est qui au Cameroun? Le football, c'est un sport populaire, certes, mais ça ne donne pas un pouvoir hiérarchique à son président sur le ministre. Restez à vos places, c'est ce qu'on ne fait que dire depuis. Marlène, explique-nous alors comment Eto'o promettait aux Camerounais un changement équitable alors qu'il n'a même pas parole directe. Tout ce que Eto'o vous a promis n'engage que lui. Les promesses n'engagent que ceux qui les font. Donc, moi je dis, ceux qui pensent que je me contredis ici, quittez ma page les amis. Quittez ma page. Hein? Mon niveau est très élevé pour vous. Hein? Mon niveau est très élevé pour vous. Ce n'est pas quelqu'un qui a le CP ne peut pas bien comprendre ce que je dis. Je fais déjà des efforts de ne pas utiliser le gros français que j'utilise d'habitude. Regardez comment je parle quand je suis dans des interviews, dans des chaînes de télé. Je fais déjà des efforts. Vous ne me payez pas. Ma page n'est pas monétisée. Au contraire, tous les jours, vous la signalez. Donc, j'essaie de vous expliquer les choses. Si vous ne les comprenez pas, ce n'est pas de ma faute. Quelqu'un me dit, moi, les combis a créé le désordre dans toutes les fédérations sportives. Oui, simplement parce que les fédérations sportives ne comprennent pas le principe administratif sur lequel elles sont, ces fédérations-là. Elles sont sous tutelle. Ça veut dire que la personne qui décide pour toutes les fédérations, c'est le ministre. Les fédérations au Cameroun ne sont pas indépendantes. Elles ont une petite autonomie sur certaines questions qui sont bien listées par le fameux décret de 2014. Donc, je vous dis que le patron des sports, celui qui dirige toutes les fédérations, c'est le ministre des sports. Lorsque les fédérations ne comprennent pas ça, ça va toujours faire un problème. Anti, tu laisses l'école pour venir apprendre de celle-ci. Oh là là. La racaille aime me suivre. Hein. Je vois souvent des sales femmes sur ma page Facebook qui n'ont même pas mon niveau. C'est pas moi qui vous ai empêché de partir à l'école. Franchement, vous commencez déjà à m'exaspérer. Quittez ma page. C'est pas de ma faute. Je vous dis que je suis allé à l'école. Plus que vous toutes. Ça veut dire que s'il y a 10 millions de femmes au Cameroun, il y a peut-être 2000 femmes qui ont mon niveau intellectuel. Donc, moi, je sais que je suis plus instruite que 9 980 800 femmes camerounaises. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Donc, respectez cela. C'est ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé du Sénégal. Au Sénégal, les gens respectent. Quand quelqu'un sait mieux que toi sur un domaine, accepte, tu écoutes. Tu n'es pas d'accord, tu dégages. Donc, sur ce, les amis, je vais pas rester longtemps. Je pense que j'ai fait le tour avec vous. Quelqu'un me dit, Daniel Ngouet, faites une analyse qui est objective. L'analyse objective pour vous est laquelle? Que c'est Samuel Eto'o qui devait nommer l'entraîneur. On vous dit non, ce n'est pas la FECAFOOT qui paye l'entraîneur. Ce n'est pas la FECAFOOT qui entérine la décision de nommer un entraîneur. C'est le ministre des Sports. C'est le ministre des Sports qui signe le contrat. La FECAFOOT, son rôle, c'est de proposer des noms. Mais le ministre a la latitude de consulter d'autres sources pour avoir la bonne information, le bon profil pour le Cameroun. Donc, il n'y a pas de subjectivité. Est-ce que je travaille dans le football? Non. Actuellement, au Cameroun, non. Je ne travaille pas dans le football. Mais je partage avec vous l'expérience que j'ai et que Samuel Eto'o n'a pas. Parce que moi, j'étais dirigeante. Samuel Eto'o jouait encore au ballon. Donc, sur le plan du management du football, Samuel Eto'o ne connaît pas le football plus que moi.
Il sait jouer. Je n'ai jamais joué. Mais dans le management du football, Eto'o n'a pas mon niveau. Donc, je peux apprendre des choses à Samuel Eto'o. Donc, il n'y a pas de subjectivité dans mon analyse. Eto'o n'a jamais managé une organisation de football un jour. Il est quitté du stade. Directement, il est entré dans les bureaux. Or, pour arriver dans les bureaux, pour comprendre le fonctionnement, pour comprendre le management du football, il y a des étapes. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver à la présidence de l'Africa Foot. Et ce sont ces étapes qu'il a brûlées. Et c'est pour ça que ça lui cause un préjudice. S'il avait même d'abord géré une équipe ou géré une ligue régionale, il allait savoir plein de choses. Mais il a brûlé toutes les étapes. C'est la première fois qu'un président de la fédération sort du stade pour aller diriger la fédération. Donc c'est ce qu'on essaye de vous expliquer. Thérèse Njolet vient me dire que je suis une haineuse. Mais c'est aujourd'hui que vous apprenez que je suis haineuse. La haine de quoi? Il n'y a pas une question de nomination. On vous dit que l'institution que Eto'o représente est une institution qui est sous la tutelle d'un ministère. Ça n'a rien à voir avec la nomination. C'est l'organisation que Eto'o représente, qui a un statut qui oblige que le ministre soit le patron du président. Est-ce que le ministre est le patron de mon association? Non. C'est la nature de l'organisation qu'Eto'o dirige qui fait que Eto'o soit obligé d'avoir un patron hiérarchique. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez comprendre quoi? Oh, c'est une haineuse. Un ministre a une obligation de résultat, je suis désolé. Je suis désolé. En principe, le président devait changer de ministre et changer tout le monde après la débâcle de la CAN. Parce que c'est le ministre qui est politiquement responsable. Samuel Eto'o voulait un national comme entraîneur. Oui, entre ce qu'il veut et la réalité, les nationaux ont déjà montré leurs limites avec la corruption, avec le fait qu'il manque de charisme, qu'il manque de professionnalisme. On a essayé, ça n'a pas marché. Quand ça ne marche pas, pour l'intérêt du Cameroun, on peut changer de vision. On a essayé avec un national, on a vu ce que ça a donné. Ça n'a rien donné du tout. Si l'entrée est gratuite, pourquoi on parle du partage des recettes? Parce que c'est pas tous les matchs qui sont gratuits ici, Douane Teng. Les matchs où Samuel Eto'o ne va pas regarder, les matchs sont payants. Quand Samuel Eto'o vient regarder un match, le match il est gratuit et donc forcément il y a plus de monde et donc forcément on filme et on met sur internet. Il faut la laisser, le ministre est dans ses droits, elle adule ces gens quand ça l'arrange. Non, j'adule le droit. Kiki bis. Ce n'est pas le ministre que j'adule. Quand je dois dire quelque chose sur le ministre, et c'est ça qui me donne une certaine crédibilité intellectuelle. Parce que le ministre qui a été mon professeur de droit, c'est que ce que je dis, je restitue le droit administratif simplement. Donc je n'ai pas dit que je l'adule pas le président. Dernièrement, il a choisi des gens pour la CAN. Est-ce qu'il avait mis mon nom? Il n'a pas mis mon nom. Donc je n'ai pas besoin de l'aduler. Le ministre des Sports ne m'a jamais donné un marché. Il ne m'a jamais rien donné, donc je n'ai pas besoin de l'aduler. Mais quand il s'agit de défendre la constitution du Cameroun, de défendre le droit du Cameroun, en tant que patriote, je défends le droit, je ne défends pas les personnes. Je défends l'institution, je ne défends pas la personne. De quel droit parlez-vous? Le droit que vous ne connaissez pas, je parle de la constitution du Cameroun, je parle des ordonnances, je parle des arrêtés, je parle des décrets. Je dis que la constitution est au-dessus du décret. Et la constitution donne un pouvoir à Paul Biya de pouvoir outrepasser les propres décrets qu'il lui-même signe. C'est ça, la constitution est au-dessus des décrets. Le pouvoir discrétionnaire est absolu. Tant qu'il n'enfreint pas la constitution. Tout ce que le président doit faire, il doit seulement surveiller la constitutionnalité de ses décisions.
C'est tout. Parce que ça peut les décisions du président peuvent être retoquées uniquement s'il enfreint la Constitution. Donc, on vous explique que la Constitution, c'est la loi qui dépasse toutes les lois. Et c'est cette loi qui dépasse toutes les lois qui dit à Paul Biya que Paul Biya est capable de nommer un entraîneur sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à Samuel Eto'o. Bon, je lis un dernier commentaire, après je vais partir. Oui, c'est vrai, Solange Nguenan dit, les Camerounais ont un réel problème avec la critique. Si tu critiques Paul Biya, tous ses adeptes, oui, on ne leur a pas appris la démocratie, on ne leur a pas appris ce que c'est que la liberté d'opinion. Les Camerounais, pour la plupart, sont des villageois. Sont des villageois et des sectaires même. Ils ont une attitude très sectaire. On n'a pas le droit de dire que Samuel Eto'o ne devait pas faire le communiqué qu'il a fait hier après, s'il était au courant de comment fonctionne l'État. C'est d'un amateurisme qui n'a pas de sens. Mais je sais que ceux qui ont signé le communiqué vont dire que Samuel Eto'o n'était pas au courant, c'est une erreur, on a piraté leur compte et tout ce qui va avec. Mais c'est vraiment maladroit ce qui s'est passé. Daniel Saadinan dit, Eto'o fils n'a plus d'argent, la FECAFOOT, c'est pour lui un moyen de maintenir son ancien niveau de vie de footballeur professionnel. Oui, c'est ce qu'on a dit tantôt, que les gens d'en haut sont bien au courant de cela et ils savent qu'ils le tiennent d'une manière ou d'une autre parce que le Samuel Eto'o milliardaire avec un tel affront, ce qu'il considère comme affront, en temps normal devait démissionner. Donc Paul Biya gouverne le Cameroun aujourd'hui, la bipolarité de ça. Je n'ai pas dit que Paul Biya gouverne le Cameroun. J'ai dit que la constitution du Cameroun donne la latitude à Paul Biya d'avoir des pouvoirs discrétionnaires. Thérèse Ndjolé, je te dépasse sur le plan intellectuel. Tu ne peux pas contredire ce que je dis. C'est la sorcellerie et le banga et les réseaux sociaux qui vous poussent à venir vous comparer avec des femmes qui vous dépassent intellectuellement. Tu ne peux pas contredire ce que je dis, Thérèse Ndjolé. Je ne te vois pas. Donc, tu ne peux pas me traiter de bipolaire parce que je dis que la constitution du Cameroun donne la possibilité à Paul Biya de pouvoir de décider de tout. Quand je dis Paul Biya, c'est une façon pour vous, de vous mettre dans le discours. Mais si je dis le président de la République, ça peut être n'importe qui. Et comme actuellement, le président de la République du Cameroun a donné sa signature à ses secrétaires généraux, ça veut dire que ces secrétaires généraux peuvent décider et signer des documents. Donc ce n'est pas bipolaire, je vous enseigne du droit. Est-ce que tu as fait des études de droit, Thérèse Ndjolé? C'est la sorcellerie qui vous dérange, les amis. Tu viens sur le direct d'une femme qui n'a pas ton niveau intellectuel. Tu veux venir la contredire. Et tu viens rire jaune. Je vais lire un peu. Il faut que moi, les combis s'occupent aussi des fédérations, malheureusement. Oui, il s'occupe de la FECAFOOT, particulièrement parce que c'est le sport le plus populaire. C'est le sport qui est capable de provoquer... Le football peut provoquer la chute de Paul Biya. C'est-à-dire que si les Lions, à cause d'un match de football, il peut avoir une révolte populaire au Cameroun. Et donc le ministre des Sports suit particulièrement ce qui se passe au niveau de la FECAFOOT. Malheureusement, c'est une réalité. Et dans tous les pays où il y a un sport particulier, les autorités politiques mettent un accent particulier pour suivre ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas une particularité du Cameroun. Si vous arrivez par exemple aux États-Unis où on joue au football américain, vous verrez que lorsqu'il y a un match de Super Bowl, c'est tout l'État qui accueille le Super Bowl qui est mobilisé. Parce qu'on sait que un match de Super Bowl, c'est près de 120 000 personnes au stade. Un incident là-bas ou un acte terroriste là-bas, ça va être grave pour les États-Unis. Donc c'est normal que le ministre des Sports des États-Unis
s'occupe particulièrement de ce qui se fait à la fédération du football américain. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Ça, c'était pour répondre à ma soeur Monroe Benita. Ici, il n'est pas question de faire la Ngonda de la cité sikh. Non, tout le monde ici n'est pas illettré. Illettré, dans mon sens, c'est des gens qui sont allés à l'école, qui peuvent lire, mais n'ont pas toute la connaissance sur les domaines, sur certains domaines. C'est ça l'illettrisme en réalité. Donc, je suis en train de vous dire ceci, que lorsque vous décidez de prendre la parole, ou alors de venir contredire la personne, il faut avoir la qualité. On ne s'assoit pas avec son BPC. On vient sur Facebook contredire un docteur. Ça ne se fait pas. Parce que lorsque je parle quand il s'agit d'un domaine que je ne maîtrise pas, je ne prends pas la parole. Je viens parler de football, premièrement, en tant qu'ancienne dirigeante de football. Quand vous tapez mon nom sur Google, Marlène Mvoutou, Google va vous dire que dirigeante de football camerounais. Et il va vous dire ce que j'ai déjà dirigé comme football au Cameroun. Donc, je viens parler de quelque chose où j'ai passé 14 ans. J'ai été rapporteur de la commission nationale de marketing de la FECAFOOT. Donc, tout ce qui est contrat, je connais. Donc, je peux vous dire quelque chose dessus. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Thérèse Ndjolé qui vient me contredire, elle a déjà été quoi à la FECAFOOT? Pour venir me contredire. Je lui explique comment ça se passe, la signature des contrats. Elle vient me dire que je suis bipolaire. La bipolarité, c'est une insulte. Pourquoi elle vient m'insulter? Elle n'a jamais travaillé à la FECAFOOT. Elle ne sait rien des affaires de football. Elle veut venir se faire voir sur ma page. Donc, je vous explique que c'est Paul Biya qui a fait un décret. Le décret je crois vous expliquer ça terre à terre. Le décret de Paul Biya est capable de faire un autre décret qui annule le décret là. Donc, il doit considérer que celui qui fait le décret a annulé le décret. Parce que lorsqu'il y a un décret du président qui est contraire à l'ancien décret, ça veut dire que l'ancien décret est annulé. On appelle ça en droit abrogé. Ça a été abrogé. Qu'il considère ça comme ça. Serge Bikoy vient me dire, ferme-la et cesse de te prendre pour celle dont nous n'avons jamais rencontré. Tu as de la substance, valorise-la pour le bien-être et non pour nous insulter. Je ne vous appelle pas, je ne vous insulte pas. Je vous dis simplement que lorsque quelqu'un prend la parole, demandez à la personne quelle est ta qualité, quelle est ton expérience, quelle est ton expertise pour nous parler de ce domaine précis. Serge Bikoy, si vous considérez que je vous dise que lorsque moi je parle sur ma page, ceux qui n'ont pas ma qualité, ceux qui n'ont pas mon expérience, ceux qui n'ont pas mon parcours, n'ont pas le droit de venir m'insulter. D'autant plus qu'après cela, dès que je finis de m'exprimer, tous ceux qui m'ont insulté, moi je les bloque. Je ne cherche pas les vues. Je ne viens pas me faire voir puisque je vous montre un coin de mon canapé. Donc je n'ai même pas besoin de vos vues. Quelqu'un vient me dire, vous avez un vrai complexe d'infériorité vis-à-vis de Samuel Eto'o, comme la plupart des hommes politiques de ce pays, c'est son caractère. Non, moi j'ai plutôt un complexe de supériorité vis-à-vis de Samuel Eto'o, parce que j'ai toujours considéré que quelqu'un qui a le CP, même s'il a le milliard, il ne me dépasse pas. Quand quelqu'un a le CPE, niveau court moyen 2 là, même si tu es une fausse victoire, moi je ne peux pas dire être complexé. J'ai un complexe de supériorité, parce que je sais que intellectuellement, je suis supérieur à toi. Et sur le plan intellectuel, c'est le plan intellectuel qui dépasse le plan matériel. Quand quelqu'un intellectuellement est supérieur à toi, même si matériellement tu as quelque chose, celui qui est supérieur intellectuellement ne te voit pas. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, et si de nombreux, par exemple, le professeur Mouele Kombi, il aura quel complexe d'infériorité par rapport à Samuel Eto'o? Moi, je n'ai jamais vu une liste de milliardaires africains ou camerounais, on met Samuel Eto'o là-dedans. Les milliards de Samuel Eto'o, c'est vous qui les comptez sur Facebook.
On dit que Pokam, le patron comment on appelle la banque là? Afriland First Bank, il est milliardaire. Il est docteur d'abord en économie. Il est docteur et il est milliardaire. Voilà la personne pour qui moi je peux me sentir inférieur. Parce que je sais que, certes, il a le même diplôme que moi. Mais il est milliardaire aussi. Et il a mis des entreprises que les Camerounais, et il emploie des Camerounais, les gens voient. Et lorsqu'on fait la liste des milliardaires au Cameroun, il y a son nom. Moi, je n'ai jamais vu une liste des milliardaires au Cameroun. Il y a le nom de Samuel Eto'o. Laissez-nous le fanatisme. Quand quelqu'un est milliardaire, on va te mettre dans les listes des milliardaires de ton pays. Ne serait-ce que dans ton pays. Je n'ai jamais vu une liste de Forbes ou d'un média économique sérieux qui peut mettre le nom de Samuel Eto'o à côté du nom de Sowen ou à côté du nom de Kadji. Soyez pondérés, les adeptes de Samuel Eto'o. Non. Au Cameroun, quand on parle de milliardaires, on ne parle pas de Samuel Eto'o. Le complexe va venir de quoi? Les milliardaires au Cameroun, il y en a. Mais on n'a jamais mis le... Quand on compte les 30 milliardaires au Cameroun, il n'y a pas le nom de Samuel Eto'o dedans. Même le monsieur qui a Dove, il est milliardaire. Mais je ne pense même pas qu'il se trouve parmi les 40 milliardaires camerounais. Quand on parle des babab d'Ampulo, on ne peut pas mettre le nom de Samuel Eto'o. Vos milliards de Samuel Eto'o là se trouvent où? Dites-nous. Parce que l'Espagne cherche l'argent pour se faire rembourser les impôts. On a déjà cherché tous les comptes de Samuel Eto'o en Europe. On dit que Samuel Eto'o n'a pas l'argent. Donc venez nous expliquer. Le complexe sera par rapport à quoi? S'il avait de l'argent en Europe, on aurait déjà tout saisi. Il n'a pas d'argent. Au Cameroun, il n'y a pas d'argent. Parce qu'au Cameroun, personne n'a jamais mis Eto'o fils dans la liste des milliardaires camerounais. Donc, on vous parle des choses que vous n'aimez pas entendre. Souffrez. C'est pas tout le monde qui gobe les bêtises. Il y a des chiffres, il y a des investissements qui font que quelqu'un considère que tel est milliardaire. Le milliard, c'est pas sur Facebook. Le milliard, c'est pas parce que tu as des vestes. Non, c'est pas ça le milliard. Quand on fait la liste des milliardaires camerounais, il n'y a pas le nom de Samuel Eto'o dedans. Même si on compte les 100 personnes les plus riches du Cameroun, il n'y a pas le nom de Samuel Eto'o dedans. Donc, on vous a dit ce qu'on veut vous dire par rapport à votre... Oui, malheureusement, tous ces commentaires bidons, on vous dit la vérité et cette vérité vous fait mal. Je vous dis que Samuel, il faut qu'il démissionne de la FECAFOOT. On ne va pas se redire parce que ça devient redondant. Bon, je vais continuer à vous lire. Tu es un peu trop complexé par ton niveau intellectuel. C'est pas bien trop facile d'accuser Chantal Biya de t'empêcher d'exercer. Moi, j'ai mes raisons, hein, j'ai mes raisons personnelles de penser que parce que j'ai voulu être président de la FECAFOOT, il n'y avait aucun candidat en face de moi, je me suis fait arrêter. Et des informations que j'ai reçues, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Mais je ne suis pas complexé. Tous ceux qui ont fait des efforts d'atteindre le niveau d'études que j'ai ont une forme de condescendance vis-à-vis de ceux qui n'ont pas ce niveau-là. Donc, ce n'est pas seulement particulier à moi. Si vous discutez un jour avec moi, les combis, vous allez entendre, lui, il est agrégé. Vous allez déceler aussi chez lui une forme de complexe de supériorité. Parce que oui, il est supérieur. Après son diplôme, c'est Dieu. Quand moi, les combis a déjà parlé du droit, personne ne peut contester. C'est comme Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto te parle du droit constitutionnel, dès qu'il a déjà parlé, personne ne peut contester. C'est bon, c'est fini. Donc, il faut aussi respecter ça, qu'il y a une hiérarchie. Au niveau de la connaissance, il y a la hiérarchie. Il y a des gens qui ont des supérieurs hiérarchiques. Moi, mes supérieurs hiérarchiques, c'est les Moué, les Kombi, c'est les Luc Sinjun, c'est les professeurs Kamto. Donc, quand Kamto parle, je respecte ce qu'il dit. Vous devez aussi considérer ça comme ça. Donc, moi, les combis, non seulement il est ministre des Sports, mais il est professeur de droit. Donc, personne ne connaît le droit plus que lui. Donc, quand il fait quelque chose, quand il pose un acte, c'est parce qu'il connaît le droit. Il connaît la loi. C'est un professeur de droit, c'est pas un professeur de sport.
Moi, le combi n'est pas un professeur de sport, c'est un professeur de droit. Donc, il connaît comment fonctionne l'administration. Et quand il pose un acte, il sait qu'il s'est assuré que le droit soit de son côté. Donc, nous ne pouvons pas contester. Même si nous voulons que Paul Biya et son régime partent, là où le droit s'exprime, là où la constitution du Cameroun s'exprime, je suis obligé de me courber. Parce que la constitution nous soumet tous, nous sommes tous, on se soumet devant la loi. Donc c'est ce que je vous explique. Ça n'a rien à voir avec les hommes, ça n'a rien à voir. Je vous ai dit, Paul Biya doit partir avec tous ces gens. Mais on est dans un domaine spécifique qui est celui de la gestion d'une décision du président de la République. Que je l'aime, que je ne l'aime pas, il est président de la République du Cameroun. Tu avais vu la lettre de démission. Bon, bah, je vous remercie d'avoir compris que c'était simplement les simagris. Quand quelqu'un veut démissionner, il démissionne. Vous savez, c'est très difficile de parler des choses. Je ne voulais même pas m'exprimer sur ce... je sais pas qui est Thérèse Jolet là, Mondoué Benita. Je sais pas, c'est des petites parvenues des réseaux sociaux qui... Je sais même pas comment elle fait. Dès qu'on aura terminé le direct, je vais la bloquer de ma page. Oh, vous êtes des haineux. Oh, vous êtes des jaloux. Oh, vous êtes machin. On vous édifie et vous ne voulez pas. Moi, je vais raccrocher mon direct, même si vous êtes 500 personnes encore en ligne. Donc, sur ce, les amis, on a brossé ça rapidement. On aura le temps de mieux faire nos directs sur des questions qui nous intéressent. Donc, je vous ai laissé mon avis et puis les autres viendront écouter plus tard. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.